Donc, c'est quand même très, très bien. Je commence. Monsieur Poivre, peut-être, c'est vous qui faites la présentation pour l'ordre? Oui. D'accord. Pour l'ordre, et puis Monsieur le Président régional qui est là complétera si j'oublie des choses. Bonjour à toutes et à tous, je me présente, donc Florian Poivre, je suis donc président de l'ordre de la Côte d'Or et de Lyon et élu régional, et c'est à ce titre que je vais vous présenter des petites diapositives, voilà, par rapport au certificat de décès. On va passer à la diapositive suivante. Julie, je te laisse s'il faire. vous plaît. Oui. Voilà. Voilà, alors l'expérimentation est encadrée par une loi. Donc la loi date de 2022. En 2023, il y a un décret qui a permis de lancer l'expérimentation de signature des certificats de décès par les infirmières et infirmiers sur 6 régions. Donc vous avez les régions qui sont marquées là. La Bourgogne-Franche-Comté ne faisait pas partie de ces 6 régions-là. Mais par contre, depuis la loi du 27 décembre 2023 et un décret d'application en date du 23 avril 2024, publié le 25 avril 2024 au journal officiel, ça nous permet de rentrer dans cette expérimentation. Donc c'est bien une expérimentation pour le moment qui aura une durée, normalement on le reverra plus tard, d'1 an de temps. Voilà. On va passer à la diapositive suivante. Alors, c'est extrêmement encadré. Donc, tout d'abord, qui peut participer à cette expérimentation? Donc, c'est sur une base de volontariat. Donc, c'est uniquement les infirmiers et infirmières volontaires qui peuvent le faire, diplômés depuis au moins 3 ans, inscrits bien sûr au tableau de l'ordre de leur département ou interdépartement, et qui auront suivi une formation délivrée par les agences régionales de santé, les ARS. Faites attention, actuellement, il y a des SMS qui circulent avec des informations comme quoi il y a des centres qui organisent la formation. Ce n'est pas vrai, c'est uniquement si vous passez par l'ordre et ensuite par l'ARS que vous pourrez avoir un certificat comme quoi vous avez bien suivi la formation. Voilà. Donc, peuvent participer, bien sûr, les infirmiers libéraux et les infirmières qui sont salariés d'HAD et d'EHPAD uniquement, sous l'accord du directeur de la structure. Mais ça, aujourd'hui, normalement, vous avez uniquement les infirmiers libéraux qui sont présents. Voilà. Ensuite, comment y participer? C'est simple, vous allez pouvoir vous connecter sur votre espace personnel ordinal. Donc, je pense que tout le monde a l'habitude d'y aller, au moins pour déposer les contrats avec les infirmiers, infirmières, quand vous avez des remplaçants. Voilà. Donc, il faut s'inscrire directement sur la plateforme de l'ordre. Vous allez dans « Autres demandes » et vous avez tout de suite un petit item qui s'appelle « Je souhaite participer à l'expérimentation et d'action des certificats de décès ». Donc, les conseils départementaux et interdépartementaux de l'ordre recueillent les candidatures des infirmiers volontaires et s'assurent que les conditions précédentes sont remplies. Voilà, donc 3 ans de diplôme, infirmier libéral ou travailler en HAD ou voilà. Suivre la formation spécifique, RS va organiser une formation dédiée gratuite. Donc, c'est nous qui allons transmettre la liste des infirmiers à l'ARS directement. Donc, normalement, vous serez contacté ensuite par l'ARS. Une fois que vous avez fait la formation, que vous avez obtenu un diplôme, enfin pas un diplôme, mais un certificat de suivi de la formation, vous allez devoir déposer ce certificat directement à nouveau sur votre espace personnel. Voilà. Cette liste ensuite sera à disposition des ARS territoriales compétentes, aux services d'aide médicale d'urgence, aux communautés professionnelles territoriales de santé, aux unions régionales des professionnels de santé, des médecins libéraux, aux services départementaux d'incendie et de secours et aux services de police et de gendarmerie. Voilà. Après, vous n'avez plus rien à faire une fois que vous avez déposé votre déclaration comme quoi la formation a bien été faite sur le site de l'ordre. Alors, donc c'est ce que je vous ai dit. Pour le moment, c'est une expérimentation, donc tout n'est peut-être pas parfait. C'est avec les remontées que vous allez pouvoir nous faire qu'on pourra éventuellement améliorer le dispositif. Donc, le début de l'expérimentation, c'est 25 avril 2024 et la fin, actuellement, c'est 25 avril 2025. Voilà. Donc, l'objectif, bien sûr, améliorer les délais pour la rédaction
des certificats de décès et de la prise en charge des défunts par les opérateurs funéraires. Je pense que tous les infirmiers et infirmières libéraux ont déjà été confrontés au fait que pour un de nos patients, on a des délais qui sont très longs quand ça arrive sur un week-end et que le corps ne puisse pas partir du domicile du patient. Voilà. C'est une véritable avancée quand même pour la profession qu'on puisse faire cela. C'est une très grande avancée également pour nos patients. Voilà. Je vous laisse pour la suite. Si Monsieur le Président de Région veut rajouter quelque chose. Non, non, très bien. J'allais souligner très, très fortement que c'est quand même un service à rendre à la population, hein. Un jour, on pourra être aussi demandeur de cela. On sait très bien qu'il y a des difficultés sur nos territoires et nos territoires éloignés aussi. Et donc, véritablement, cette compétence nouvelle va permettre d'apporter une réponse au plus près et au plus vite sur nos territoires à la population. Donc du coup, pour revenir aussi un peu sur la justification de l'arrivée de cette expérimentation, c'est aussi lié au fait que, comme vous le savez, et M. Pable l'a déjà évoqué en amont, c'est que la disponibilité en médecins pour la rédaction des certificats de décès est en situation assez tendue au niveau national, pas seulement dans notre région, mais plus largement. Et donc, de nombreux acteurs sont impactés par la situation. Les familles en deuil, les mairies, les SAMU, les gendarmeries et polices, les structures aussi SOS. Et donc, effectivement, la mise en place de cette expérimentation sera donc une réponse, une première réponse à cette situation. Et donc, l'évaluation de la rédaction des certificats de décès par les IDE est portée par la Direction générale de la santé et la DGOS. Elle est donc effectivement cadrée pour 1 an. On en a déjà parlé, donc le démarrage, c'est le 25 avril 2024. Toutes les régions sont concernées, et donc c'est un sujet assez prioritaire au niveau du ministère. Donc là, on va passer par rapport aux modalités de recours aux infirmiers. Donc là, en fait, c'est par rapport au protocole. Donc, quand est-ce que vous serez... une fois que vous avez validé la formation, il y a un protocole qui va se mettre en place pour avoir recours donc, à ces infirmiers formés à la rédaction des certificats de décès. Donc, pour rappel, donc, les professionnels concernés par l'expérimentation, c'est les IDE libéraux, salariés en EHPAD et HAD, les agents régulateurs du SAMU, service d'accès aux soins et permanence des soins ambulatoires départementales, les médecins également et particulièrement aussi les CPTS, les mairies, les opérateurs funéraires et les services de gendarmerie, police et SDIS. Donc, votre rôle de l'ordre, enfin, en tout cas, le rôle de l'ordre, infirmier, c'est donc de vérifier, donc, effectivement, tout ce qu'on a énoncé déjà par ailleurs. C'est notamment avec la formation obligatoire, donc, qui est dispensée uniquement par l'ARS. Les autres formations ne sont pas valables, en fait, pour valider la rédaction des certificats de décès par la suite. Donc nous, au niveau de la région Bourgogne-Franche-Comté, c'est une formation en e-learning. On vous fera un temps plus spécifique dans la suite de la présentation. Au niveau du coup des modalités générales de recours, c'est l'appel d'un infirmier volontaire. Ensuite, l'infirmier s'assure du caractère non suspect du décès. Ensuite, donc, en fonction, donc s'il n'y a pas de caractère non suspect du décès, donc ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'obstacle médico-légal, hein, notamment, l'infirmier rédige le certificat de décès et le remet à la famille, à un proche ou à l'administration de l'EHPAD HAD, en fonction de si c'est un infirmier libéral ou salarié. Donc, les conditions spécifiques suivant le lieu de décès, il y a différentes manières d'être interpellé pour les infirmiers. Donc, il peut y avoir un appel de la famille auprès du service d'urgence, notamment au niveau du CRAS entre 15, qui va appeler en première intention, enfin, qui va en tout cas s'assurer que le médecin traitant a bien été appelé en première intention, que si jamais celui-ci est indisponible, les médecins de proximité ou le médecin inscrit sur la liste des volontaires URPS médecins libéraux, puisqu'on a une expérimentation aussi qui est en cours en Bourgogne-Franche-Comté sur ce sujet-là. Il n'y a personne.
et donc, s'il n'y a personne, donc, on fera recours donc, aux IDE. Si effectivement il y a un IDE traitant dans la boucle et s'il est connu par la famille, il pourra intervenir pour la rédaction du certificat de décès. Sinon, un autre IDE de la liste des IDE volontaires qui est en proximité du lieu du domicile du défunt. On peut également avoir le médecin traitant qui appelle du coup l'IDE traitant s'il y en a une, et si elle est formée, du coup, elle pourra passer à la rédaction du certificat de décès sur accord du médecin, enfin en tout cas, voilà, qui est bien cet échange. Ou sinon, ça pourra être la gendarmerie ou le SAMU si le médecin traitant n'a pas connaissance de la liste des IDE formés à la rédaction des certificats de décès. Et ça peut être également directement vous qui soyez concerné par le décès d'un de vos patients. Et là, donc, si vous êtes volontaire, vous pouvez vous rendre au domicile, ou si vous y êtes déjà, du coup, c'est que vous pouvez déjà procéder à la rédaction du certificat de décès. Si vous ne l'êtes pas, donc du coup, il faut appeler le médecin traitant. À défaut, le centre 15, qui pourra faire appel à une IDE de la liste des volontaires. Voilà. Il nous reste aussi la situation où il y a la découverte du corps par les forces de l'ordre qui appellent une IDE de la liste des volontaires si la situation ne relève pas d'un obstacle médico-légal. Voilà. C'est uniquement l'intervention de l'infirmier libéral et uniquement sur le domicile et pas sur la voie publique. Ensuite, donc en cas de mort violente ou suspecte, bien évidemment, le certificat de décès est rédigé obligatoirement par un médecin. Et puis là, du coup, par rapport aussi aux conditions d'intervention pour les IDE en EHPAD et HAD, on est plutôt sur des infirmiers du coup volontaires avec accord de la structure et donc là, on laisse la structure EHPAD ou HAD organiser les modalités de recours aux IDE et médecins pour les certificats de décès. Voilà. Alors. Donc, je vais laisser la parole à ma collègue, Madame Lheureux, pour nous parler de la formation. Merci beaucoup, Julie. Donc, je vais vous parler de la formation. Comme le disaient les collègues de l'ordre infirmier, cette formation est effectivement organisée par l'ARS. Elle est gratuite. Et pour ce qui concerne les infirmiers libéraux, on va vous verser une indemnité de 150 € dès lors que vous aurez validé cette formation. Donc, je dis bien valider parce que ce n'est pas juste une fois que vous aurez achevé la formation, il ne s'agit pas simplement d'une attestation de suivi de la formation, mais une attestation de réussite au quiz qui va vous être proposé à la fin de la formation et qui vérifie que vous avez bien toutes les compétences requises pour mettre en œuvre ce dispositif et signer des certificats de décès. Donc, cette formation, elle est, donc, comme on l'a déjà dit, organisée par les ARS. Elle est la même pour que vous soyez infirmier ou infirmière libérale ou salarié d'EHPAD ou d'HAD. C'est exactement le même contenu de formation. C'est une formation qui est en e-learning sur une plateforme. Alors, c'est une plateforme qui a été développée par l'ARS Centre Val de Loire en lien avec la société Dokeos, qui est la même plateforme pour l'ensemble des ARS de France. Le temps de formation dure à peu près 12 heures. Néanmoins, il y a des personnes qui se forment plus rapidement. Il y a une fourchette actuellement de 8 heures à on va dire, à 15-20 heures maximum. Mais on va vous laisser, à partir du moment où vous allez être inscrit à cette formation, on va vous laisser 28 jours pour pouvoir finaliser cette formation. Parce que d'expérience pour les régions qui ont démarré l'expérimentation plus tôt, il s'avère qu'au départ, ils laissaient 15 jours et c'était insuffisant puisqu'une grande partie des infirmiers et infirmières n'avaient pas le temps d'achever la formation dans les 15 jours. Donc, on va vous laisser, à partir du moment où vous allez être inscrit sur la plateforme, on va vous laisser 28 jours pour finaliser la formation. Si toutefois, au bout des 28 jours, vous n'avez pas terminé, vous allez avoir une relance de la plateforme. Si vous ne répondez pas à cette relance, votre inscription sera considérée comme étant caduque et il faudra vous réinscrire si toutefois vous le souhaitez.
Bon, on espère quand même qu'en 28 jours, il sera possible pour vous d'achever cette formation. Donc, une fois que vous avez achevé la formation, vous avez et que vous avez validé validé les épreuves, on va dire, d'évaluation de fin de formation, eh bien, la plateforme va vous délivrer une attestation. Et il est impératif que vous enregistriez cette attestation sur le site de l'ordre infirmier, là où vous êtes déclaré volontaire, au même endroit. Si vous n'avez pas enregistré votre attestation de formation, on ne pourra pas vous faire figurer sur la liste des infirmiers volontaires. Donc ça, j'insiste beaucoup, puisque dans les régions qui ont déjà démarré l'expérimentation, ils se sont aperçus que c'était quelquefois une difficulté, c'est-à-dire des infirmiers terminent la formation, la valident, mais n'enregistrent pas leur attestation. Si vous n'enregistrez pas votre attestation, vous ne figurerez pas sur la liste, hein. Donc, c'est quand même quelque chose, ça ne demande pas énormément de temps, mais c'est quelque chose qui est vraiment très, très important. On peut passer à la diapositive suivante, s'il te plaît, Julie. Voilà le plan de la formation, hein. Donc, vous avez 17 modules, dont des modules d'évaluation. Le premier module qui est la présentation du dispositif, le deuxième module qui est un module c'est déjà une petite évaluation intermédiaire. Il y a des généralités relatives à la mortalité en France. Ensuite, le module établir le diagnostic de la mort avec les signes négatifs de la vie et les signes positifs de la mort. Ensuite, les causes du décès et l'obstacle médico-légal. Le processus morbide. Une deuxième évaluation. Donc, tout au long de la formation, vous avez des évaluations intermédiaires qui vous permettent de réviser, entre guillemets, et de bien intégrer les connaissances. La législation funéraire, le certificat de décès, comment renseigner le volet administratif, comment renseigner le volet médical, les bonnes et les mauvaises pratiques. Pardon, il y a une petite faute. Transmission du certificat, la question des responsabilités, un résumé, des cas pratiques assez nombreux et ensuite une évaluation finale. Voilà, on peut passer. Voilà. Donc voilà pour ce qui est de la formation. Comme je vous le disais lors de la présentation, vous allez pouvoir bénéficier de la part de l'Agence régionale de santé d'une rémunération de 150 € pour le suivi et lorsque vous aurez réussi cette formation, et on va mettre en place un dispositif avec l'URPS qui sera votre interlocuteur pour bénéficier de cette subvention. Voilà. Alors, cette expérimentation va être évaluée, hein. Donc, si vous êtes volontaire, si vous suivez, vous réussissez la formation, que vous faites partie de la liste des infirmiers, infirmières volontaires, on peut mettre la diapositive suivante, s'il te plaît, Julie. Eh bien, vous aurez à déclarer toutes les semaines au niveau national le nombre de certificats de décès que vous aurez rédigés et signés. Donc, vous avez des liens qui figurent ici sur la diapositive. Les liens ne sont pas les mêmes selon que vous soyez infirmier libéral ou que vous soyez infirmière salariée des EHPAD et des HAD. Et l'ARS, de son côté, fait également un reporting bimensuel au niveau national. Comme on le disait en préambule, il s'agit d'une expérimentation et donc il faut absolument qu'elle soit évaluée pour qu'on envisage ensuite la pérennisation du dispositif. Alors, c'est un petit peu fastidieux, je vous l'accorde, mais c'est vrai qu'on va vous demander de vous connecter. Alors, c'est une plateforme démarche simplifiée que vous connaissez peut-être par ailleurs. Et pour les infirmiers salariés d'EHPAD, c'est plutôt la structure qui va renseigner la plateforme, mais pour les libéraux, c'est à vous de la renseigner toutes les semaines. Voilà. Et au niveau qualitatif, on va vous demander tous les 3 mois de renseigner un questionnaire de satisfaction sur le dispositif, avec les difficultés que vous rencontrez éventuellement et en quoi cela, quelle est votre satisfaction globale par rapport au dispositif. Et parallèlement, les ARS vont effectuer également une évaluation qualitative, c'est-à-dire qu'on va mettre de côté tous les certificats qui sont rédigés par un infirmier ou une infirmière et on va les comparer aux certificats qui sont rédigés par les médecins papier. Il y a une chose qu'on ne vous a pas dit et qui me semble important de préciser, c'est que vous avez la possibilité de signer les certificats soit avec un certificat de décès en papier, soit avec la certification électronique. Vous avez, sur la formation, vous avez un module spécifique pour la certification électronique des décès qui vous sera proposé.
Dans les EHPAD, ça sera plus simple parce qu'ils sont déjà, pour la plupart, à la certification électronique. À domicile, ce sera peut-être un petit peu plus compliqué, mais néanmoins, vous avez la possibilité de le faire. Ce que je voulais vous dire aussi à ce niveau, c'est que si vous avez besoin, alors pour la formation, il est conseillé de disposer d'un certificat de décès vierge, on va dire. C'est plus facile pour vous de suivre la formation. Pour vous fournir ces certificats de décès, vous avez plusieurs solutions. Soit vous vous adressez aux structures hospitalières ou EHPAD à proximité de votre cabinet, soit vous vous adressez aux médecins libéraux qui sont également à proximité de votre cabinet ou aux mairies qui ne sont pas loin non plus de votre cabinet. Si toutefois vous ne pouvez pas vous fournir ces certificats de décès, vous avez la possibilité d'envoyer un mail à une adresse générique de l'ARS, mais qu'on n'a pas noté sur la diapositive, mais qui figurera sur, on va mettre un article en ligne sur le site internet de l'ARS et vous aurez cette adresse mail. Et à ce moment-là, on vous enverra par la poste des certificats de décès papier, déjà pour la formation et ensuite parce que vous en aurez sans doute besoin dans le cadre de votre exercice. Voilà, je pense que j'en ai terminé pour ce que je voulais présenter. On va laisser la parole à l'assurance maladie pour les modalités de rémunération. Oui, bonjour. Bonjour madame. Vous m'entendez? Oui, Oui, on vous entend bonjour. très bien. Oui. Donc oui, alors très rapidement, donc je ne vais pas revenir sur le contexte réglementaire donc on vous a présenté précédemment, sauf sur ce qui nous intéresse, c'est l'arrêté du 6 décembre 2023 sur les rémunérations forfaitaires, donc sur la valorisation. Si on peut passer à la diapo suivante, s'il vous plaît. Donc voilà, donc en fait, on a une valorisation qui est déterminée via cet arrêté de décembre 2023. Donc une participation à l'expérimentation qui est valorisée via une rémunération forfaitaire. Le montant est modulé en fonction du contexte d'intervention. Donc un forfait de 54 € pour la constatation, excusez-moi, et établissement des certificats de décès. Donc pour les périodes de nuit entre 20h et 8h, le samedi, dimanche et jours fériés de 8h à 20h, de 8h à 20h dans les zones déterminées comme étant fragiles en termes d'offres de soins par arrêté du directeur général de l'ARS. Étant fragile, c'est-à-dire qu'on parle des zones communément appelées zones sous-dotées. Donc en fait, là, on est sur le zonage médecin que l'on vous présentera par la suite. Et le deuxième forfait, c'est un forfait de 42 € pour la réalisation des certificats de décès en dehors des cas de figure précités précédemment et qui concerne donc les autres zones du territoire pour la journée entre 8h et 20h. Sur les modalités, donc l'infirmier complète le formulaire qui a été créé à cet effet, qui est disponible sur le site de l'assurance maladie, le renseigne, le complète et le transmet à sa caisse de rattachement et non à celle de la personne de la caisse et non à la caisse de la personne décédée. C'est vraiment la caisse de rattachement de l'infirmier. La diapo, la vue suivante, s'il vous plaît. Donc là, nous avons mis le formulaire qui est à compléter. Donc en fait, vous accédez sur la page Émilie, donc sur la page professionnelle de santé infirmier. Vous tapez dans la barre de recherche certificat de décès qui va vous renvoyer sur toute une communication sur cette mesure. Et vous avez sur votre droite un ensemble d'onglets, dont l'onglet formulaire. Vous cliquez sur l'onglet formulaire qui vous renvoie à cette page. Donc, l'établissement du certificat de décès avec des renseignements à compléter sur la personne décédée, bien sûr, une attestation sur l'honneur pour indiquer le jour où vous êtes intervenu et l'heure où vous êtes intervenu, votre identification et ensuite, donc, transmission à votre caisse de rattachement. Donc, ce que je vous disais, pour les zones étant fragiles, donc les zones sous-denses, donc là, ce forfait de 54 €, en fait, il va concerner
les zones que l'on appelle d'intervention prioritaire, ZIP, et zones d'action complémentaire, ZAC. Donc en fait, je ne sais pas si vous voyez très bien, ce sont toutes les zones en rose et les zones assurées qui sont considérées comme fragiles. Je ne sais pas si Merci vous avez des beaucoup. questions, je vois pas. Oui, alors ce que je vous propose, c'est qu'on reprenne déjà les questions qui figurent dans le fil de la conversation. On va les reprendre dans l'ordre. La première question qui nous a été posée, c'est: les IPA libéraux peuvent-ils participer à cette expérimentation? La réponse est oui. Dès lors que vous êtes IPA, vous êtes aussi IDE et donc à ce titre, vous pouvez tout à fait vous déclarer volontaire et suivre la formation, mais ce sont les mêmes conditions que pour les IDE qui ne sont pas IPA. Hein. Voilà. De toute façon, si vous êtes IPA, vous avez déjà les 3 ans d'exercice professionnel normalement. Et il faut. Alors, ce qu'on n'a pas dit dans ce sur quoi on n'a peut-être pas assez insisté aussi, même si c'est un détail, vous avez besoin d'un tampon d'identification. Les certificats de décès doivent être tamponnés et donc il faut que vous en ayez un. Si vous n'en avez pas, il faut vous en fournir un. Voilà. Donc pour la réponse sur les IPA, c'est fait. La deuxième question. L'inscription, excusez-moi de vous couper, Madame Oui, Lheureux, l'inscription étant la même. C'est pas oui, parce qu'on est IPA, alors voilà. qu'on est déjà aussi inscrit IPA, il faut à nouveau renseigner sur l'espace personnel sa volonté de suivre la formation pour pouvoir faire des certificats de décès. Tout à fait. En ce qui concerne, je n'ai pas beaucoup insisté sur les modalités d'inscription à la formation, ça va se passer comme ça. Donc l'ordre infirmier va nous transmettre la liste des infirmiers qui sont volontaires et qui ont satisfait aux critères préalables requis. Et nous allons nous transmettre la liste, donc la liste avec vos noms, prénoms, votre adresse courriel à la plateforme. En fait, on passe par l'ARS Centre-Val de Loire, donc une personne à l'ARS Centre-Val de Loire qui va vous inscrire formellement à la formation. Et dès lors, vous allez recevoir de la plateforme un mail qui va vous confirmer votre inscription. Vous aurez le mode d'emploi et vous aurez à créer un compte sur la plateforme pour pouvoir accéder ensuite à la formation. Donc, c'est relativement simple. N'hésitez pas à revenir vers nous si toutefois vous avez des soucis, mais normalement, ça se fait très simplement. Ce qu'il faut savoir, c'est que les 28 jours qu'on vous laisse pour faire la formation courent à partir du moment où vous êtes inscrit, c'est-à-dire où vous allez recevoir le mail qui confirme que vous êtes inscrit. Donc, ne tardez pas trop non plus à démarrer la formation dès lors que vous avez reçu le message. Ça, c'est ce que je voulais rajouter. La deuxième question qui nous a été posée, c'est: les infirmières remplaçantes peuvent-elles suivre la formation? La réponse est oui également. Hein, la réponse est oui également. Dès lors que vous répondez aux critères initiaux, il n'y a pas de souci, mais vous suivez là encore, comme pour les IPA, la même procédure que les autres. Alors, les IDE libérales peuvent-elles intervenir pour un décès dans un EHPAD si aucune IDE salariée n'est dispo? Alors, dès lors qu'il y a des infirmières salariées formées dans les EHPAD, elles vont être appelées bien évidemment en priorité. Pour les EHPAD, elles ne sont appelées que sur leur temps de travail. C'est-à-dire, on ne va pas les rappeler chez elles si elles sont en repos ou si elles ont terminé leur poste de travail. On a recours aux infirmières que dans le cadre de leur temps de travail. Comme vous le disait ma collègue tout à l'heure, on va laisser les EHPAD s'organiser en fonction de leur procédure interne pour définir les modalités de recours aux infirmiers, quand et comment. Donc, si toutefois, ils ont des infirmiers salariés qui sont autorisés, mais qui ne sont pas là et qui ne veulent pas avoir recours au C15, il est possible que vous soyez appelés. Néanmoins, je dis une bêtise parce que de toute façon, les EHPAD n'auront pas la liste des infirmiers autorisés. Donc, il faudra de toute façon qu'ils passent par le C15 pour avoir recours à une autre infirmière. Voilà. Donc, il est possible que vous interveniez, ce n'est pas interdit,
mais ça le sera dans le cadre à l'appréciation du médecin régulateur en fonction des solutions qu'il aura trouvées en cas de besoin. Voilà. Il y a une autre question concernant la rémunération de la formation. Donc, si je comprends bien la question, il est noté 150 € brut pour 12 heures de formation. On est donc sur une rémunération de 6,25 € par heure nette. Ce qu'il faut que vous sachiez, donc j'entends dans votre question que vous trouvez que c'est peu. C'est comme ça que je le comprends. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'il y a très peu d'ARS qui financent cette formation. Voilà, c'est mieux que rien, je dirais, parce que ça aurait pu être rien. Savoir aussi que les infirmières salariées d'EHPAD ne sont pas rémunérées pour la formation, donc on a fait le choix de ne rémunérer que les infirmiers libéraux. Voilà, donc voilà pour les questions qui figurent sur sur pas des HAD, en fait. Hein. Les pas des HAD, oui, tout à fait. Les HAD n'auront pas la liste aussi, hein, oui. et voilà. Hein, Donc après, ça repassera par le C15, comme je le disais, donc qui mettra en place sa procédure en fonction de la situation. Ça sera toujours laissé à l'appréciation du médecin régulateur en fonction de la situation, de savoir est-ce qu'il appelle directement l'infirmière, est-ce qu'il cherche d'abord un médecin, est-ce que s'il n'y a aucun médecin disponible, quelle infirmière il appelle, etc. Il n'y a pas d'autres questions sur… Si, il y a d'autres questions. Ah bah, je ne les vois pas, moi. Ah, nouvelle publication. Actualiser, oui. Ah, voilà, merci. Oui, pour rappel, c'est le numéro RPPS qui doit être sur le tampon. Tout à fait, merci de le rappeler, c'est tout à fait ça. Une fois que cette attestation est enregistrée sur l'ONI, est-ce qu'il est valable dans toute la France? Je laisserai les représentants de l'ordre répondre. Alors, pour l'heure, comme toutes les régions de France ont toutes été désignées dans le dernier décret d'avril, comme étant des régions test, donc tant que c'est test pour l'instant, on n'a pas d'autres précisions sur les modalités à la suite de cette période de test. Donc, peut-être que dans un an, mais il nous semblerait que oui, effectivement, mais pour l'heure, on ne peut pas s'engager à une réponse définitive tant que cette période test n'est pas terminée, et on verra à l'issue où nous en sommes et qu'est-ce qu'il conviendra de décider et de faire avec cette reconnaissance soit acquise partout, oui, comme vous le demandez. Voilà. Pour l'instant, la période test, bon, on va s'occuper de notre région, hein, si je puis dire, déjà, hein, parce que c'est pas une petite affaire. Et puis, on verra, on va se redonner rendez-vous dans un an, voilà. Et puis, on aura des précisions sur, après, la forme pérenne, et puis qu'est-ce qu'elle va contenir dedans ou pas. Hein. Cette période-là est très importante, donc on verra où nous en sommes à la fin, dans un an, en fait. Voilà. En tout cas, pour toute question, n'hésitez pas à contacter vos interlocuteurs privilégiés. Nous, au niveau de l'ordre, on reprendra contact avec vous si vous avez une question précise. Si vous ne trouvez pas vos réponses sur les sites ARS, URPS, CPAM, voilà, on essaiera de trouver la réponse et puis on revient vers vous. On vous rappelle ou on vous recontacte par mail au niveau… N'envoyez bien vos demandes qu'au niveau de vos conseils de l'ordre interdépartementaux, pour notre part. En sachant qu'au niveau national, donc, la nouvelle présidente nationale a mis en place, suite aux réunions qu'elle a eues, notamment avec le ministère, elle a mis en place un comité de suivi national, hein, où chaque président régional, chaque président régionaux vont participer, et puis nous allons faire remonter des informations. Donc c'est pour ça qu'il est très important que si vous avez des difficultés, si vous avez des questionnements, si vous avez des points à éclaircir, de nous les faire remonter pour qu'on puisse être pourvoyeur d'une construction efficace pour la fin. En sachant aussi, je ne vais pas dévoiler tout, puisque Madame Leheureux et puis nos collègues de l'ARS sont présents, mais il y a un comité aussi de suivi ARS qui est en place, et nous allons faire des évaluations du système
grosso modo, Julie Dintron, je ne la vois pas parce que je ne vois pas tout le monde, mais peu importe. Tous les mois, et déjà des dates sont posées pour qu'on puisse évaluer tout cela. Excusez-moi d'avoir empiété sur votre domaine. Il n'y a pas de souci. On fera la même évaluation avec les centres 15. On a prévu également de se voir assez régulièrement pour pouvoir échanger sur la mise en œuvre du dispositif, ce qui va bien et ce qui va moins bien. Et pour compléter, bien sûr, nous travaillons avec nos collègues de l'URPS IDEL, hein, je tiens à le préciser d'ailleurs, qui vont jouer un rôle important sur le paiement de votre indemnisation. Je n'ai pas vu Romain non plus, donc… Si, Romain est là. Si, je suis là, Monsieur le Président, je suis là. Excusez-moi. C'est une expérimentation, je pense qu'il faut s'en emparer. C'est une véritable opportunité pour nous, infirmiers libéraux. Moi, je suis infirmier libéral également. Et de pouvoir accompagner son patient jusqu'à la fin, moi, je trouve que c'est bien. Ça limite certainement le temps que le corps va rester à la maison et que notre patient puisse partir dignement et rapidement. Je trouve ça très bien pour la profession. Voilà. Et il reste encore quelques questions Oui. sur le fil. Oui. Du coup, je vous propose de continuer de les traiter. Tout à fait. Alors, du coup, moi j'avais alors les indemnités kilométriques sont-ils applicables en plus du forfait? La réponse est non. Le forfait qui vous est versé, c'est déplacement compris. Voilà, vous arrivez sur un décès à domicile, vous constatez que le décès est suspect, donc il est fait appel à un médecin, que touche l'IDEL qui s'est déplacé, bah, c'est bien le souci, du coup, vous ne touchez rien. C'est une expérimentation et on Voilà. fera remonter tous ces points. C'est ça, ça fait partie des choses qui ont déjà été remontées dans les régions qui ont lancé l'expérimentation depuis le mois de décembre, hein, ça a été très fortement évoqué lors de la dernière réunion du COPIL national, hein, ce sujet. Donc, c'est des choses qui seront prises en compte si toutefois le dispositif est maintenu, en tout cas dans les négociations ultérieures. Quelle sera la zone possible? Alors, il y a plusieurs questions sur la zone d'intervention. Est-ce que on vous appelle parce que c'est à proximité de votre cabinet ou à proximité de votre lieu de domicile? A priori, c'est à proximité de votre cabinet, puisque ce qui va figurer sur la liste, c'est le code postal de votre commune d'exercice, là où se trouve votre cabinet. Donc, c'est plutôt à proximité de votre cabinet. Et donc, il y a plusieurs questions aussi sur comment fait-on part de nos disponibilités. Alors, ça, c'est une chose sur laquelle on est en train de réfléchir. Dans les ARS qui ont démarré l'expérimentation, enfin dans les régions, pardon, qui ont démarré l'expérimentation avant nous, certaines ont mis en place des outils sur lesquels les infirmiers et infirmières indiquent leur disponibilité, à savoir pas disponible la nuit ou pas disponible le mercredi, pas disponible tel jour de la semaine, etc. Pour qu'effectivement, vous ne soyez pas appelé tout le temps, même quand vous ne l'êtes pas disponible. On est en réflexion actuellement pour essayer d'imaginer un outil qui permette justement de faire savoir aux effecteurs, enfin ceux qui sont susceptibles de vous appeler, comment on pourrait le renseigner. Dans un premier temps, ça va peut-être être un peu compliqué, mais en tout cas, on y réfléchit. Voilà. Il y a une question: à partir de quand pourrons-nous nous inscrire sur le portail de l'ordre? C'est déjà le cas, vous pouvez déjà vous inscrire. Oui. Il y a déjà des gens inscrits aujourd'hui, hein, donc ça c'est bon. Il y a quelqu'un qui demande si on peut refuser. Oui, vous pouvez refuser. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas disponible ou si vous ne souhaitez pas vous déplacer pour une raison ou pour une autre, vous avez tout à fait le droit de refuser. Vous n'êtes pas obligé de motiver votre refus. On a déjà entendu parler dans les diverses communications que l'on a eues de réquisition. Non, on ne peut pas vous réquisitionner. Ce n'est pas prévu dans le dispositif. Donc, vous avez tout à fait le droit de refuser. Je pense que j'ai répondu à tout. Est-ce qu'il y en a d'autres, Julie, que j'ai raté? Il ne me semble pas. Regardez, je ne pense pas que tout a été voilà. répondu à tout. Comme je le disais tout à l'heure, hein, de toute façon, va être très… Attends, là, une nouvelle question qui arrive.
Ah oui, il y avait la question de la rémunération qui soit différente entre un médecin et une infirmière. Alors moi, à ma connaissance, mais l'assurance maladie le dira mieux que moi, les médecins ne sont pas rémunérés pour la signature des certificats de décès. Oui, bonjour. Pour l'assurance maladie, alors ils sont rémunérés, hein, il y a un texte de 2017, mais uniquement dans D'accord. certaines situations. Donc, dans ce qui correspond au forfait de 55 € pour les infirmiers, ils ne sont pas rémunérés dans les zones non fragiles en journée. D'accord. Quant à la différence de tarification, je précise qu'elle ne vient pas de négociation conventionnelle, hein, c'est un arrêté ministériel. Donc, on n'a pas d'explication précise, si ce n'est sans doute un lien avec les différentes rémunérations conventionnelles applicables aux professions concernées. Mmh. Donc, ce qui est à Merci, souligner monsieur pour les Braïda. infirmiers, c'est que c'est applicable avec un tarif différent, mais quelle que soit la zone et la tranche horaire. Oui. Donc, comme je le disais merci monsieur Braïda. Comme je le disais tout à l'heure, on va très prochainement publier sur le site internet de l'ARS un article assez complet qui reprend un petit peu tout ce qu'on a dit là aujourd'hui, sur lequel vous pourrez accéder à l'enregistrement de ce webinaire. Vous aurez également un document spécifique sur la formation, qu'est-ce que vous allez recevoir comme type de mail, le mode d'emploi, etc. Et vous aurez surtout l'adresse générique à la fois de l'ordre infirmier si vous avez des questions à poser et également de l'ARS s'il y a des questions qui concernent la formation et si vous avez besoin qu'on vous fournisse des certificats de décès papier. Vous retrouverez tout ça sur le site de l'ARS très prochainement. Ça devrait être en ligne dès le début de semaine prochaine. Alors, on a une personne qui dit qu'elle ne trouve pas l'onglet sur le site de l'ordre 71. Je laisse mes collègues de l'ordre infirmier C'est pareil répondre. pour tout. Il faut aller dans je souhaite faire une demande, autre demande. Normalement, c'est dedans. Moi, je l'ai fait. C'est très facile. Il faut aller dans autre demande, tout simplement. Et vous allez trouver l'onglet tout de suite. Envoyez-nous un petit mail. Envoyez-nous un petit mail si vous ne trouvez pas sur la boîte mail de votre CIDOA. Et puis, on vous indiquera exactement où est-ce qu'on doit trouver ça dans le menu. Mais normalement, c'est très intuitif et c'est très facile à trouver. Autre demande. Je peux faire une déclaration. D'autant qu'on ne pourra pas le faire à la place de notre collègue professionnel. Là. On ne pourra pas. Donc, s'il y a un problème, appelez et puis… envoyez un mail. Ou envoyer un mail qu'on puisse vous rappeler pour vous guider si besoin est. C'est je souhaite faire une déclaration, autre demande, et vous trouvez tout de suite le moyen de vous inscrire. Il y a une autre question. Avons-nous une idée du nombre d'infirmiers volontaires par département? Alors non, on se base sur les régions expérimentatrices qui donc ont pour l'instant à peu près identifié 10% de leurs infirmiers, mais au niveau régional, qui se sont engagés dans l'expérimentation. Voilà. Donc nous, on a estimé pour la région à peu près 300 personnes, mais si on en a plus, tant mieux. Mais par département, c'est compliqué. Pour l'instant, hier, il y avait 35 personnes déjà inscrites, hein, c'est ça, hein, il me semble. C'est ça, oui, à peu près. Dont 23 pour la Côte d'Or. Dont 23 pour la Côte d'Or. J'ai constaté qu'on a dans les conseils départementaux et régionaux des élus libéraux et bien sûr, nous allons les inviter à montrer un peu et l'exemple. Voilà, je ne sais pas si tous sont présents, je ne le pense pas, mais peu importe. Donc voilà, et on espère vraiment qu'on aura un nombre suffisant comme dans les autres régions qui ont déjà testé. Voilà. Si on pouvait avoir autant d'enthousiasme que pour la prescription vaccinale, ce serait très bien pour la population. En tout cas, on a déjà 99 participants à ce temps d'échange, ce qui est déjà, je trouve, tout à fait satisfaisant. Et nous en avons perdu un, il y en a eu 100, Madame Lheureux. 100, il y a eu.
On a donc la personne du 71 qui dit qu'elle a réussi à trouver sur le site, hein. Et puis la CPTS de Lure qui fera le relais sur son secteur, qui nous informe qu'elle fera bien le relais de communication sur son secteur. Merci beaucoup. Et on a d'autres questions qui nous arrivent. Il y a combien de temps entre le souhait sur le site de l'ordre et la date d'inscription sur la plateforme e-learning? On va transmettre normalement c'est-à-dire que là, vous allez vous inscrire aujourd'hui. Je pense que début de semaine, on pourra déjà transmettre les premiers inscrits à la plateforme. Et puis, en fonction du nombre qui s'inscrit, on remettra en place du coup si on détermine si on fait ça toutes les semaines ou si on fait ça plutôt c'est ça. des fois par semaine. On a prévu effectivement une transmission hebdomadaire à la personne qui s'occupe de vous inscrire sur la plateforme. S'il y a trop d'inscriptions et qu'il faut le faire plus fréquemment, on peut le faire, hein. On le fera plus fréquemment et on le fera plusieurs fois par semaine, il n'y a pas de souci, hein. Donc, c'est une question de jour, hein. Donc, on nous demande un mail de contact pour l'ordre. Vous pourriez peut-être l'écrire dans les questions-réponses? Vous en avez plusieurs. Normalement, c'est CIDOA 21-89 @ordre infirmier. C'est la boîte mail que vous trouvez sur le site de l'ordre infirmier. Pour le 5871, c'est CIDOA 58-71 @ordre-infirmier.fr. Et puis, le CIDOA Comtois, Hervé doit mieux la connaître que moi. Alors, le CIDOA Comtois, ce n'est pas des chiffres parce qu'il y en aurait 4. C'est CIDOA Comtois. La même façon et la même suite. Et donc, théoriquement, si vous êtes d'un des 4 départements de Doubs, Haute-Saône, Territoire de Belfort ou 39, donc vous avez l'adresse de votre CIDOA puisque l'inscription, elle se fait sur votre CIDOA, hein, c'est clair. Et donc, voilà, vous avez cette adresse où vous pouvez communiquer. Nous avons des bureaux à Besançon, nous avons des assistantes à Besançon, des assistantes juridiques qui répondront à vos demandes. Voilà. Et puis pour les 2 autres CIDOA, les 4 autres départements de l'ex-Bourgogne, il y a aussi sur Beaune des assistantes qui répondront aux 2 adresses des 2 interdépartements. Il y avait donc une personne qui nous dit « Lorsque l'on va sur autre demande, il ne nous propose pas participation volontaire, expérimentation. » Bon. Ça, on vous laissera voir avec l'ordre. Autre demande, je souhaite faire une déclaration, normalement, et vous l'avez ensuite. D'accord. Voilà, je vous ai mis 2 boîtes mail. Déjà, je vais vous mettre la 3e. Et puis, vous nous envoyez un mail, on vous recontacte rapidement. Si vous souhaitez être appelé, on vous rappelle. Vous avez un numéro de téléphone qui fonctionne très bien à l'ordre. On répond. Contrairement à ce que beaucoup peuvent dire, mais on répond, mais on a tellement d'appels, voilà. Mais les boîtes mail, il n'y a pas de souci. Même si vous marquez urgent, moi, pour mon CIDOA 2189, je les vois, je les regarde tous les jours au moins 10 fois. Donc, il n'y a pas de souci. Vous aurez la réponse au moins pour le 2189. Et je sais que la présidente du 5871, très vigilante aussi. Et au niveau du CIDOA Comtois également. Voilà. Mais n'hésitez pas. Tout le monde répond, Florian. Oui, tout le monde répond. Il n'y a pas de mail qui reste en souffrance. Non. Alors, c'est peut-être pas automatique à l'instant voilà, que la réponse se fait, mais la réponse, elle est toujours faite, sans doute plus facilement par mail que par téléphone, puisque le téléphone, de 10h à 16h, n'arrête jamais. Ce que j'ai oublié de vous dire également pour ce qui concerne la formation, c'est qu'on va probablement, à un moment donné, vous envoyer un petit message ou un questionnaire d'évaluation. Si toutefois la formation vous semble insuffisante, c'est-à-dire cette formation en e-learning vous semble insuffisante, on va réfléchir à la mise en place d'un éventuel module en présentiel complémentaire. C'est ce qu'ont fait certaines ARS, notamment l'ARS Île-de-France. Voilà, si à l'issue de la formation et après avoir expérimenté la rédaction de quelques certificats, vous vous trouvez dans des situations un peu délicates où vous aimeriez avoir des formations complémentaires, on sera peut-être amené à vous proposer un module en présentiel avec un médecin légiste. C'est notamment pour tout ce qui concerne l'obstacle médico-légal qui peut quelquefois vous poser un peu de difficulté. Donc, ce n'est pas arrêté pour l'instant, mais en tout cas, on y pense et on ne s'interdit pas de le mettre en œuvre en fonction de du retour que vous nous ferez. Voilà.
Ok. Et je pense que du coup, je vais juste rajouter par rapport à l'inscription sur la plateforme peut-être du Conseil national de l'ordre. On mettra peut-être les liens aussi sur le site ARS pour Oui, vous trouver facilement aussi la procédure d'inscription sur la oui. plateforme du Conseil de l'ordre. Voilà, vous avez les numéros de téléphone, le numéro de téléphone et les 3 boîtes mail suivant votre rattachement 58 71 21 89 ou Cidois Comtois. Voilà, vous avez tout. Vous l'avez mis dans les Oui, questions-réponses? Ah, dans les je les vois questions-réponses, pas. oui. D'accord. Tu les vois, toi, Julie? Moi, je n'ai pas accès aux questions-réponses, donc je ne vois rien. Donc, Si, mais voilà. cliquez sur Q et R. Non, moi, c'est marqué que Bon. c'est complètement désactivé. Je Julie, ne tu peux les pas vois parce que moi, je l'activer. les vois pas. Alors, j'arrive, je recherche la conversation. C'est les joies de l'informatique. Je ne les Moi, vois pas j'arrive. dans le fil de discussion, monsieur Paul. Ouais, je ne les vois pas apparaître non plus. Moi, je les vois. Bon, Eh ben, ça arrivera moi, non. peut-être. Et Non, moi, je mais suis bloqué, je ne peux pas. Ah oui, alors il faut cliquer. Alors, tout à la base des questions-réponses, il y avait une proposition, j'ai cliqué dessus et on voilà. a d'autres choses qui apparaissent, notamment des réponses qui ont été faites. Et tout à la fin, on a effectivement les numéros de téléphone et les mails. Ok, Moi, j'ai rien. Bon, ça fait rien, c'est pas grave. c'est pas grave. On n'a pas besoin. On a encore une question. Y a-t-il un délai de validité de cette formation? Ah bah non, une fois qu'elle est validée, elle est validée. Elle est Au moins pendant un an. définitivement validée pendant la Oui, durée de oui, l'expérimentation. On est bien oui. d'accord, hein? Pendant toute la durée de l'expérimentation, c'est-à-dire pendant un an. Nous espérons au niveau de l'ordre que toutes ces nouveaux actes et ces nouvelles compétences qui arrivent dans la boîte à outils, exemple la prescription vaccinale, soient à terme entrent dans la formation socle de la profession, et ce qui va être le cas d'ailleurs pour la prescription vaccinale pour la rentrée 25 théoriquement, mais déjà des IFSI vont l'intégrer à la rentrée 2024. Voilà. Donc, on suppose que ce nouveau dispositif va satisfaire et va apporter de l'efficience pour nos patients et la population, et que ça va se pérenniser dans le temps, et que cette nouvelle compétence, à terme, dans quelques années peut-être, soit intégrée aussi à la formation socle. Donc, une personne nous demande à qui faudra-t-il s'adresser pour se faire rémunérer la formation? Donc, à l'URPS, infirmier. C'est eux qui vont faire le relais. L'ARS nous transmettra la liste au fur et à mesure des inscrits qui auront validé leur formation et nous reprendrons contact avec chacun de vous, du coup, en direct. Oui, enfin, oui. Ou c'est l'infirmier de vous contacter. Il faudra qu'on le reprécise, ça. Ça peut être les deux. Disons que en tout cas, nous, on se basera de toute façon sur la liste des formés validés donnés par l'ARS. Voilà. En tout cas, ne vous inquiétez pas pour les données qu'on va transmettre à l'ARS. Il y a une convention qui a été signée et qui encadre strictement ce qu'on peut faire de ces données. Tout à fait. Voilà, donc elles sont protégées, il n'y a pas de souci. Il y a quelqu'un qui nous dit « J'ai dû cliquer sur demande de formation ARS certificat de décès et non sur demande de participation à l'expérimentation pour que ce soit pris en compte. » D'accord, bon, ça a dû changer alors. Ça a dû être peaufiné au niveau national. Oui. C'est possible. Parce qu'effectivement, sur le site de l'Ordre national des infirmiers, c'est bien demande d'inscription à la formation. Il y a deux. Ça a changé par rapport à quand je me suis inscrit il y a une dizaine de jours, très probablement. C'est vrai que a modifié des choses au fur et à mesure, suite aux résultats des 5 ou 6 régions, plus déjà, et du coup, voilà, et ça va évoluer forcément avec le temps si d'autres choses venaient à être décidées. Oui. Enfin, si toutefois, par exemple, vous vous êtes porté volontaire là d'ici le début de semaine prochaine et que vous ne voyez pas arriver dans un délai d'une semaine le mail d'inscription à la formation, n'hésitez pas à revenir vers l'ordre pour savoir ce qui s'est passé, si toutefois vous n'avez pas fait la bonne procédure ou quelque chose comme ça. Normalement, vous avez un accusé réception, puisque quand je me suis inscrit, je l'ai eu, qui arrive tout de suite sur votre boîte mail. Il est immédiat. C'est immédiat.
Voilà. Oui, oui. Donc, il n'y a pas de délai de latence entre l'inscription du moment que, je dis, la vérification elle est quasi automatique hein, des points d'éligibilité à candidater à cette formation. Vous recevez, comme le président Poivre le dit, tout de suite derrière, allez peut-être entre 5 et 10 minutes après, une notification qui vous dit que vous êtes bel et bien inscrit. Hein. C'est ça. Il y a quelqu'un qui dit « Désolé, mais dans autre demande, je ne trouve rien ». Donc, il ne faut pas hésiter à revenir vers oui, venez, ça a dû changer voilà, par rapport votre ordre interdépartemental. On le fera avec vous, il n'y a pas de souci. Voilà, pour qu'on vous accompagne dans la démarche. Hein. Je ne vois pas d'autres questions. Bon, bah, je pense que on a quand même eu au meilleur de la conférence, on va dire 99 participants. C'est quand même vraiment tout à fait bien. Voilà. Et si vous me permettez ce que je vais dire là pour conclure, c'est que véritablement, si vous vous engagez dans cette formation et que vous avez des choses à nous faire remonter, n'hésitez absolument pas, puisque ça sera utile quand même de pouvoir apporter des éléments supplémentaires pour rectifier, améliorer, etc. Hein, donc, ça reste une expérience. Hein, encore, voilà, et que du coup, ça doit être très interactif et on compte sur tous nos collègues pour nous faire remonter ce qui va, ce qui ne va pas. Hein. Oui, tout à fait. Donc, il y a quelqu'un qui écrit « Je reçois un mail me disant seulement que je me suis connecté au Conseil de l'Ordre ». Y a-t-il un délai pour aller signer le certificat à partir de l'appel? Alors, ça, c'est intéressant comme question parce qu'effectivement, on a discuté avec les médecins régulateurs des différents SAMU de la région, savoir quel était le délai acceptable, on va dire, pour que vous ayez à vous déplacer, vous ou un médecin d'ailleurs, pour signer un certificat de décès. Ce qui nous a été répondu, c'est que c'est vraiment à évaluer en fonction de la situation, hein, bien évidemment. On peut pas établir de doctrine en la matière, mais en règle générale et quand toutes les bonnes conditions, on va dire, entre guillemets, sont réunies, on accepte un délai de 3 à 4 heures. Mais sauf si vraiment c'est déjà un décès qui a eu lieu depuis un moment, qu'on a déjà essayé d'appeler des médecins, qu'on a réussi à trouver personne, que le temps a passé et qu'on est déjà à plusieurs heures après le décès, où là, on vous demandera peut-être d'intervenir plus vite. Mais a priori, sinon, le délai, quand toutes les bonnes conditions sont réunies, eh bien, c'est plutôt 4 heures. Il y a une nouvelle question. Pardon, je viens de vérifier, c'est bien, je souhaite faire une déclaration et puis je souhaite participer à une formation ARS, certificat de décès, tout simplement. L'heure à noter est-elle l'heure du décès ou l'heure à laquelle on intervient? Alors ça, vous saurez ça pendant la formation. Ça vous sera expliqué quand vous serez formé. Bon, bah, je pense qu'on va peut-être pouvoir clôturer ce temps d'échange. En tout cas, moi, je remercie beaucoup nos partenaires de l'Ordre infirmier, de l'URPS et de l'assurance maladie d'avoir co-animé avec nous ce temps d'échange. Et merci surtout à tous les participants de s'être connectés aujourd'hui. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez besoin de renseignements complémentaires. Quand je dis nous, c'est l'ensemble des partenaires qui ont été présents aujourd'hui. Voilà, et puis bah, j'espère que vous serez effectivement nombreux à vous porter volontaire pour intégrer ce dispositif. On compte beaucoup sur vous. Et en parler à vos collègues également. Voilà. Ah, oui, il y a encore une question. Merci beaucoup. Ah, oui. Vos collègues infirmiers remplaçants, IDE et IDEL, bien sûr, sont concernés. Oui, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, oui, en effet. Ah, pardon, excusez-moi. Non, mais c'est pas grave. Je ne l'ai pas entendu. Mais bon. C'est pas grave, c'était une question. Il y avait eu une question sur ce sujet. Ah, pardon. Très bien. Merci beaucoup à tous et à toutes. Et puis, bonne fin de journée, bon week-end à tout le monde. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir et bon courage.